Bonsoir et bienvenue dans Entreprendre Plus. Bonsoir chez vous, bienvenue dans cette émission donc Entreprendre Plus comme tous les mardis et comme tous les dimanches aussi puisqu'on est rediffusé donc également le dimanche. Nous sommes là donc pour vous donner un maximum de conseils, un maximum d'informations également donc pour nos amis qui sont chefs d'entreprise ou qui souhaitent également donc monter en tout cas leur projet entrepreneurial. Aujourd'hui pour cette émission, nous avons deux personnes sur le plateau. Nous allons parler donc des commerçants des centres-villes puisque aujourd'hui il y a un constat quand même qu'il faut mettre sur la table, c'est que effectivement on voit de plus en plus de commerçants qui tirent la langue. Donc le but de cette émission pour aujourd'hui, c'est vraiment de savoir alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi on voit de plus en plus de bails à céder, de commerces à vendre, pourquoi les commerçants justement ferment et mettent la clé sous la porte. Mais le but, c'est pas non plus de se plaindre uniquement, c'est aussi de trouver les solutions et peut-être d'en donner aujourd'hui aussi donc, sur ce plateau. Alors aujourd'hui, on a donc comme invité Frédéric Lapincennière, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc gérant d'un bar à salade sur Saint-Pierre. Ouais. Et on a donc Jérôme Payette, donc on a interverti les places pour aujourd'hui. Voilà, donc moi ma première question, elle est pour Frédéric. Comment ça va ? Comment aujourd'hui le commerce, on va se tutoyer, que tu portes donc aujourd'hui sur Saint-Pierre, ça fait déjà combien de temps en fait que tu l'as ouvert et est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu déjà ton commerce ? Écoute, Nakash, moi j'ai ouvert un bar à salade au mois d'août 2018. Mm-hmm. Donc ça fait à peu près 9 mois, si je compte bien. Et c'est un concept, on va dire, où on en trouve partout dans toutes les villes aujourd'hui. Mais voilà, donc je voulais ouvrir quelque chose quand même qui est basé sur des produits plus ou moins moyenne gamme, on va dire, recherchant l'agriculture raisonnée dans les légumes et de la qualité. Voilà. Donc j'ai ouvert, il y a 9 mois et on est en train aujourd'hui de travailler sur un concept où de 7h le matin jusqu'à 18h le soir, il y a une possibilité de venir s'asseoir et passer un bon moment et consommer des produits de qualité. D'accord. Donc c'est-à-dire que en fait, ça serait pas uniquement un endroit où on viendrait manger pour le déjeuner. Non. Je dirais 2 mots peut-être tout à l'heure sur pourquoi on en est arrivé à là. Mais il est évident aujourd'hui qu'un bar à salade, que basé sur cette activité est très compliqué. D'accord. Alors justement, on y reviendra. Jérôme, aujourd'hui, comme je l'ai dit donc en début d'émission. Il y a un constat quand même qu'on remarque, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus de commerces qui tirent la langue et même qui ferment à tour de bras. Alors, on sait qu'il y a eu la période des Gilets jaunes qui a été vraiment catastrophique pour certains. Qu'est-ce qui se passe en fait ? Comment toi tu pourrais... quelles sont les explications en fait à cette catastrophe, on va dire ? Avant de répondre précisément à ta question, ce que mieux voudrais préciser, on a inversé un peu les rôles aujourd'hui, mais je pense qu'il est important pour que chacun il marque un peu, il prenne ses repères. Mais je souhaiterais dire aussi ce soir que dans cette émission Entreprendre Plus là, nous souhaiterions que les chefs d'entreprise viennent s'exprimer, que ce soit des commerçants, des artisans du centre-ville, mais l'ensemble de nos dirigeants des PME aujourd'hui, parce que nous sommes dans une phase extrêmement difficile. Donc il faudrait que chacun d'entre nous vienne exposer leur expérience. Pour que ça serve de conseil aux autres, que ça serve d'élan de solidarité entre nous, parce que me dit souvent l'expérience des uns n'est pas forcément celle des autres, mais celui qui a vécu une expérience un jour pourrait aussi les autres pourraient voir aussi vivre la même expérience, soit dans le mauvais côté que de le beau côté. C'est aussi ça de renforcer le tissu économique. Donc simplement pour te dire, le constat il est clair, nous peut aller dans tous les centres-villes à La Réunion et nous peut parler de Saint-Denis, Saint-Pierre, tu pourras nous dire davantage, mais tout à l'heure tu as mis sur la table un vrai problème. Quand on regarde au centre-ville aujourd'hui, combien de bails sont à céder, combien de petits commerçants en train de fermer les rideaux, on sent que la vie du centre-ville, la vie commerciale, artisanale dans les centres-villes est en train de se perdre. La question est de dire
Pourquoi? Il y a un grand nombre de réponses. Il y a l'implantation des grandes surfaces en périphérie des villes. Et après, il y a aussi le commerce, le e-commerce, l'Internet, qui nous peut difficilement dire qu'il ne fait pas du tort à l'ensemble des e-commerce. Le e-commerce, qui ne fait pas du tort. La question aujourd'hui, c'est de dire, doit-on laisser la situation se dégrader à ce stade-là? Parce que en France, que vous allez dans un petit village en France, ou même en région parisienne, dans les petites villes en périphérie de Paris, moi je l'ai vécu, d'autres l'ont vécu aussi, on prend un certain plaisir de voir les habitants du coin d'aller prendre leur pain chez un boulanger, sa viande chez le boucher, ses fleurs chez le fleuriste, aller chez le coiffeur du coin. On se dit, voilà une vraie vie du centre-ville. Il ne faut pas que ça se perde. Ce sont des valeurs, ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que l'ensemble de nos responsables, alors on ne sait pas faire encore un débat politique, mais enfin, qu'on tourne le problème comme nous veut. Aujourd'hui, ce sont quand même les politiques qui ont les leviers en termes de redynamisation. Il y a des moyens. Le gouvernement actuel l'avait annoncé. Nous allons mettre des moyens pour redynamiser le commerce du centre-ville. Il est là, l'avenir. Et le commerce centre-ville, c'est aussi des emplois de proximité. Donc, il y a une politique de redynamisation à mettre en œuvre. On ne peut pas laisser le centre-ville mourir. Et aujourd'hui, il faut la contribution des chambres consulaires. Il ne faut pas qu'ils fassent semblant de faire des actions. Il faut mettre le problème sur la table, comme tu l'as dit. Ne pas faire des constats. Les constats, on les connaît. Le bilan, on le connaît. Que devons-nous faire? Il faut créer certainement à Saint-Pierre comme à Saint-Denis. Il y a ça à Saint-Denis au centre-ville, mais il veut m'aller faire travailler le petit commerçant, le petit artisan. Mais tout en rond, j'ai une place pour garer avec la voiture. On va dire, moi, il faudrait venir à pied. Oui, d'accord. Si vous habitez au centre-ville, vous pouvez venir à pied. Mais ceux qui sont en périphérie de la ville, ils ne peuvent pas venir à pied. Alors, donc se pose le problème du stationnement du centre-ville. Un des problèmes. Effectivement, ça, c'est un des problèmes. Et moi, j'aimerais te poser la question, donc justement, Frédéric, est-ce que, à ton avis, quelles sont les choses à mettre en place? Oui, déjà, est-ce que tu penses qu'il faudrait mettre en place des choses qui ne sont pas mises, alors que ce soit par les politiques, par la mairie ou autre, pour redynamiser vraiment en fait cet attrait vers le centre-ville? Alors, moi, je vais parler de ce que je sais. Oui. Comme dit, je ne fais pas de politique. Je sais pas. C'est pas, je veux dire, ma tasse de thé. Et dans ma vie, moi, je pars du principe qu'il n'y a pas tout noir et tout blanc d'un côté. C'est un mix de tout. Parce que moi, par exemple, je m'entends bien avec le maire de ma commune et il fait les choses. Donc, il y a le politique à son, à ses devoirs, mais aussi, voilà, et c'est pas, je veux dire, tout d'un côté n'est pas bon et on va dire... Voilà. Faut pas en fait rejeter la faute sur lui entièrement. Voilà, pour moi, c'est déjà avant d'aller voir ce qui se passe au niveau des parkings, avant d'aller voir déjà nous, je pense en tant que chef d'entreprise, regardons ce qui se passe balayons quelque part devant notre porte. Je vous donne juste un seul exemple. Moi, je suis dans une rue qui n'est pas dynamique du tout, mais c'est pas la faute du politique. La rue a toujours été comme ça, toujours un truc. On essaie de mettre une association en place pour dynamiser la rue, mais on se retrouve à 2 tondus, 3 pulés. D'accord. Donc avant d'aller, on va commencer, c'est pas que je vous contredis, monsieur Giroua, pas du tout. Même je vous contredis, moi j'aime pas moi. Voilà, mais c'est pas une contradiction, c'est que je partage aussi un petit peu, c'est que tout le monde doit amener sa pierre à l'édifice. Tout le monde doit essayer, effectivement, il y a encore des choses à faire au niveau du politique, au niveau des chambres consulaires, mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On essaie de mettre les choses en place, on essaie de dynamiser, mais il n'y a personne qui veut venir. Donc, on a ce problème-là déjà à voir en premier, et après d'aller, je veux dire, quand on a mis les choses en place, parce que qu'est-ce que les pouvoirs vont nous dire? D'accord, vous venez nous voir parce que vous voulez plus de places de stationnement, vous voulez plus de choses, vous voulez qu'on vous aide à monter des choses, truc. Mais est-ce que vous déjà vous emmenez des idées? Si on n'est pas entre nous... Et tu trouves justement que les commerçants entre eux, il y a plutôt une solidarité ou au contraire que chacun en fait... c'est chacun a ses problèmes. Ouais. Chacun a ses problèmes et
Et quand chacun a ses problèmes, il n'y a pas une volonté. On pense qu'on se lève le matin, on va essayer de régler son problème avant de se dire qu'on va se regrouper. Quand on finit la journée, ben, comment faire encore une réunion associative pour essayer de dynamiser la rue, c'est compliqué. Giraud, justement, Frédéric soulève un point assez intéressant. C'est en fait, tout ne peut pas être de la faute du politique, on est d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, et souvent dans cette émission justement on l'a vu, de solidarité en fait entre chefs d'entreprise, justement dans ce monde économique ici à La Réunion. Alors peut-être même pas que à La Réunion, mais qu'est-ce que tu peux dire par exemple sur ce point-là? Alors, d'abord dire à Frédéric, je te tutoie aussi, hein, on est des collègues, je ne ressens pas ça comme une contradiction. J'ai fait un état des lieux, c'est vrai, tu as raison, on ne peut pas dire tout est noir et le reste n'est pas bon. Mais on ne peut pas non plus politiser le développement économique. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais à un moment donné, les problèmes étant posés, oui, se pose la question sur l'effet de solidarité entre commerçants dans une rue, par exemple. C'est-à-dire chacun reste dans son coin, on attend que ça tombe du ciel. Rien ne va tomber du ciel. On est peut-être concurrents, on est confrères, mais dans l'intérêt de tous, à un moment donné, il faudrait qu'on soit capable de se mettre autour d'une table pour dire, par exemple, comment nous peut faire pour redynamiser cette rue-là. Et quand nous les d'accord entre nous, ben, allons voir les organes qui décident, voir comment ils peuvent accompagner nous là-dessus. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Chacun une part de responsabilité. Mettre la faute sur les autres, c'est trop facile, ça. Là-dessus, moi, on est tout à fait en phase. Mais aujourd'hui, les associations qui existent, on se demande quel est véritablement leur rôle. Là aussi, peut-être, il faudrait remettre en cause le fonctionnement des associations, des commerçants des centres-villes. Donc, le problème, à un moment donné, il faut surmonter tout ça. Il ne faut pas se dire, c'est où la faute, c'est où la faute. Non. Chacun, il prend sa part de responsabilité. Le tout, c'est de redynamiser le centre-ville, redonner de l'intérêt au centre-ville, et surtout que la clientèle, d'une manière générale, les Réunionnais, Réunionnaises, disent, à La Réunion, le commerce, c'est pas seulement les grandes surfaces, c'est aussi nos commerçants, nos artisans de centre-ville. Mais donne à autres le goût de venir. Bon, on ne pourra pas mettre que sur le problème du stationnement. Il y a aussi redynamiser le commerce en lui-même. Parce que Mivois, Saint-Denis, Mivois, même ailleurs, on sent que la tristesse dans certains coins, la tristesse n'attire pas forcément la clientèle. Donc, comment on peut faire? Donc, il s'agit bien de prendre des mesures qui soient pragmatiques, concrètes, pour que les gens reviennent vers le centre-ville. Oui. Donc, toute notre part de responsabilité là-dessus, il ne pourra pas dire autrement. Moi aussi, j'en ai la mienne. Oui, et puis en plus, un centre-ville qui vit, qui bouge, c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Mais malgré le fait, effectivement, qu'on peut avoir... alors un concurrent peut-être même à plusieurs rues ou même un confrère qui est juste à côté. Le confrère, la personne qui va venir dans son magasin, elle peut venir aussi par exemple prendre quelque chose à boire ou à manger chez toi. Moi ce que je voulais voir aussi c'est que tu as parlé effectivement des grandes surfaces. Souvent en fait on dit justement que les centres-villes sont désertés parce que alors voilà, par exemple on prend le cas, tout à l'heure je parlais avec un commerçant de Saint-Joseph. Je sais que là il y a une grande surface qui va s'ouvrir justement à la périphérie de Saint-Joseph et il y a certains commerçants qui commencent justement un petit peu à paniquer. Mais moi la question que j'ai envie de te poser Frédéric, c'est justement, tu as parlé d'attrait. Comment peut se différencier et comment toi, par exemple, tu peux nous parler de ton expérience, comment tu peux te différencier, toi, ou commerçant, d'une grande surface et quel est l'intérêt en fait d'une personne en fait à venir justement vraiment dans un commerce de proximité en centre-ville plutôt que d'aller en fait dans une grande surface d'après toi? Je suis avant tout un consommateur. Donc je veux dire, et comme je disais tout à l'heure, moi c'est une devise chez moi, il y a jamais tout d'un côté et tout d'un autre. Venir dans mon bar à salade chez Dallas, c'est venir passer un petit moment chaleureux avec des amis ou avec la famille, s'asseoir. Voilà, c'est petit, c'est cosy, truc. Moi, personnellement, le dimanche, ça m'arrive et j'aime bien aller me balader dans un hyper. En métropole, quand on va en métropole, c'est une sortie aussi. Donc, l'hyper, il est utile. S'il n'y a plus d'hypermarché demain matin, je veux dire, il y a des choses qu'on ne trouvera pas au centre-ville. Donc les deux sont complémentaires. Pour moi, les deux sont complémentaires. On ne peut pas tirer un... Et puis, voilà, c'est dans l'air du temps, ça a évolué. Quand on parle de tout à l'heure de commandes en ligne, on a vu des reportages et ce qui va se passer dans les années futures. On ne peut plus.
aujourd'hui retourner en arrière, c'est plus possible. Il faut vivre avec le temps, il faut essayer de plus ou moins s'adapter, je pense. Et aujourd'hui, quand on voit là, c'est une autre dimension, Amazon, aujourd'hui, comment ils livrent en métropole, les grandes, les hyper, aujourd'hui, flippent en métropole. Parce qu'eux aussi, ils ont leurs problématiques. Je pense qu'eux aussi, après la crise des gilets jaunes, ils ont leurs problématiques. Et aujourd'hui, faut trouver sa place dans ce monde. Il faut se battre, voilà. Et venir au centre-ville, pour moi, c'est se balader, prendre un bon moment. Comme c'est une autre ambiance dans un hyper. Et il y a des moments pour venir au centre-ville et il y a des moments, il faut se dire, il y a des moments pour aller dans un hypermarché. Donc c'est vraiment ce côté proximité, ce côté humain, on va dire. Tout à fait, voilà. Voilà, où on va pouvoir se retrouver justement. Voilà, on s'occupe de vous, on vous reconnaît. Moi, je reconnais mes clients, mes habitudes. Dans un hyper, oui, voilà. Mais quand on va dans un hyper, on sait aussi pourquoi on y va. On va pas chercher ça. On va faire ses courses, on va au truc, on va se balader, on va faire quelques magasins. Et puis on rentre chez soi. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi, on en avait souvent évoqué aussi dans cette émission, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté service que certains commerçants, peut-être avec des années ou peut-être pas, je ne sais pas, ont peut-être perdu, Giro? Est-ce que toi, comment tu sens en fait ce côté justement accueil, service chez les commerçants, que ce soit à Saint-Denis, comme tu parles de Saint-Denis, ou dans d'autres villes? Bon, tout d'abord, je dirais une chose, c'est que je suis un élu consulaire. Loin de moi de dire il faut éliminer les centres commerciaux. Mais il ne faut pas éliminer les centres commerciaux parce que c'est une valeur sur un territoire. Elle amène une nouveauté, elle amène un certain nombre de choses et surtout, elle amène des emplois. Mais ce n'est pas non plus, en termes de responsabilité, quand on préserve cette situation-là, qu'on doit abandonner les autres. Il faut trouver l'équilibre. Nous sommes bien là-dedans. Alors, évidemment, pour faire le relais avec ta question, oui, je dis oui. Il faut arrêter de faire de la langue de bois. Les commerçants du centre-ville, certainement, ils ont aussi une méthode à revoir, notamment sur les heures de fermeture, par exemple. Comment mieux organiser son magasin, l'achalandage, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste, mais il y a des gens qui sont là pour ça. Être attiré, être dynamique. Donc, il s'agit bien d'une concurrence, c'est-à-dire un concurrent du centre-ville contre les grandes surfaces. Mais quand il n'y a pas de concurrence, la compétition n'est pas là. Je veux dire, c'est facile. En clair, c'est comme dans une compétition, il faut être aussi meilleur que l'autre. On ne va pas gagner tout le temps, mais on équilibre. Donc les commerçants, oui, pour te répondre à ta question, ils doivent aussi se mettre en question et remettre leur méthode de travail, la stratégie de développement. Ça, il ne faut pas tourner le problème dans tous les sens, c'est celui-là. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Moi je trouve, moi pour être créole vraiment pure souche, c'est un mal profond à La Réunion aujourd'hui. On parle de fraternité, on parle de comment on dit, il y a du bon vivre ensemble et tout. Pour moi, regardons simplement dans notre domaine de commerce. Il y a un dicton très connu qui dit « Tout seul, je vais plus vite, ensemble, on va plus loin ». Je reste persuadé, si, comme une ville, comme moi je suis originaire du Sud, nous ça va sur Saint-Pierre, et nous voit tous les commerçants, mais pas que la rue où moi je suis, mais la rue des bons enfants, et on organise vraiment quelque chose de grandiose, je reste persuadé que le politique, il va nous suivre. Et d'ailleurs, on avait rencontré l'adjoint. Il nous avait dit, lui, il est prêt à nous aider, mais il ne pourra pas venir pour nous organiser. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que si déjà, au lieu de, comme tu viens de dire, au lieu de voir, écoute, s'il me fait ça, mon camarade à côté lui va gagner plus que moi, il vaut mieux pas que moi solidaire, il vaut mieux pas qu'on fasse quelque chose ensemble, dans la vie personnelle, déjà aussi, c'est comme ça. Faut pas, jaloux de son voisin, d'autres trucs. Et aujourd'hui, on souffre de ça. On souffre de ça et c'est pour ça qu'on n'avance pas. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à créer une association. Les gens n'ont plus la fibre associative. Les gens ne viennent plus, ne veulent plus. Pourquoi? Parce que moi, je pense à ma petite personne aujourd'hui. Je pense à moi. Du moment que moi, je vais bien, le reste, on verra demain. Donc c'est ça qui est déplorable aujourd'hui et on ne pourra pas dynamiser un centre-ville si
on n'arrive pas à se rassembler, à se dire qu'on fasse des choses. Ouais, en ensemble. fait, ce que tu dis, c'est que les travers finalement qu'on a dans la vie, enfin en tout cas que certaines personnes ont dans la vie de tous les jours, la jalousie, enfin voilà, l'envie, etc., l'hypocrisie, finalement, en fait, on retrouve ça aussi dans le monde économique, dans le monde avec les Exactement. commerçants. Ouais, tout à fait. Mais alors, moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est que je me pose, Giro, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que finalement, là, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est pas finalement en fait un problème. Alors on sait que, comme on l'a dit, c'est pas un problème politique uniquement, c'est pas un problème économique uniquement. C'est limite en fait un problème plus profond. Hein? Mais à entendre Frédéric, il fait du bien. Non, mais je te le dis, ça fait du bien. Parce que nous peut tourner nos problèmes comme nous veut, mais si nous n'est pas solidaires, nous n'y arrivera à rien du tout. Nous sommes prêts à détruire celui qui est en train d'avancer. Et en faisant ça, nous ne rendons même pas nous compte que nous sommes en train de détruire nous-mêmes. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est une grande vérité. C'est à nous les codes. Où fait un tel produit, l'autre il fait. Mais le but, c'est quoi? C'est que cette rue-là, il sort de sa tristesse, on dit le mot, la tristesse, et que tout le monde y mette la main ensemble. Et dans cette dynamique-là, tout le monde y retrouve son intérêt. Mais rester tout seul, ben oui, on a raison de dire, le politique ne peut pas ni faire le travail à la place des commerçants. C'est aux commerçants d'aller dire, là, nous mettons à nous d'accord, ben dans cette rue-là, il dit un peu n'importe quoi, il faut se lancer en sens interdit, ou alors il faudrait mettre des passages cloutés, ou alors bloc aller complètement, les gens ils viennent à pied. Mais il ne connaît pas moi que ça il faut faire, mais allons faire une affaire. Allons faire une affaire, mais la proposition, il doit émaner des acteurs eux-mêmes en premier. Mais il faut, et véritablement, cette entente-là se fait. C'est le rôle de cette fédération d'hommes et de femmes du centre-ville, c'est aussi un des rôles des chambres consulaires en association. Tout le monde y regarde les autres entre guillemets, en travers, et les choses n'y avancent pas. En arrière-pensée, dit demain aux élections, ça m'est moins bien que cette personne-là, il s'abat mon chemin. Il faut nous sortir là-dedans. Mamie dit toujours, mettre un projet sur la table, amène aller jusqu'au bout. Après, ce sont les gens qui vont juger. Soit on les d'autres missions, soit on l'a rempli au travail, soit on l'a pas rempli. Donc, il faut arrêter de cacher des affaires et puis les choses n'avancent pas, ils bloquent parce que, comme on disait tout à l'heure, nous les individuels, nous n'avons que notre petite personne qui compte. C'est pas comme ça que nous allons réussir. La réunion, il doit sortir là-dedans, parce que sinon, nous sommes droits dans un mur. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. Il faut que nous les capables de dire, les gars, retour sur le mange, peut-être l'arriver à aller pousser en notre de haut. Moi, j'ai fait une démonstration après longtemps, moi. Moi, j'ai eu, comme tout le monde, moi, j'ai eu un problème avec un chef d'entreprise. Mais un beau jour, il me dit, mais non, il a en partie raison. Moi, on a une partie de tort, mais moi aussi une partie de raison. Donc, il faut nous trouver l'axe, mettre à nous d'accord. Il faut savoir comment... Téléphone, allez. Mais nous l'enrichit à nous de cet échange un peu fort. Mais au bout, quand nous la mettons tout ensemble, nous l'a réussi. Midi, nous l'a réussi. Nous l'a failli perdre un marché, qu'il était bousculé, et le fait que nous l'arrivions soudés, le résultat était là. Donc, on l'a dit, c'est comme ça qu'il faut nous faire. Oui. Nous peut là, notre salle en famille, ça, ils n'aiment pas ça. Mais quand nous, ça va défendre devant l'intérêt général, il faut nous l'ensemble. Ouais. Après, on n'est pas d'accord, une affaire là. Nous, correct ça dehors. Il faut juste que les chefs d'entreprise... Il faut que nous surpassons nous un peu dans notre façon de faire. Là, on a eu un problème un coup, donc il cause puis un coup. Non, on n'est pas là-dedans. Mettre son ego de côté. Ah, exactement. Il faut savoir mettre son ego de côté et se dire que voilà, on est tous là effectivement pour un seul et même objectif, c'est faire vivre la Réunion, faire vivre les commerces de centre-ville. Toi, Frédéric, justement, alors je pense que tu étais déjà au courant, on va dire, de ces travers-là qui peuvent exister aussi bien dans la vie de tous les jours que dans les commerces, etc. Mais alors, justement, qu'est-ce qui t'a donné... Toi, c'est ton premier commerce ? Alors moi, pour info, j'étais fonctionnaire pendant 23 D'accord, ans ok. et bon, j'ai une autre société, on va dire dans le domaine de l'information, mais ce projet, c'est voilà, on devait le monter à deux avec un ami sur le tampon. Il a ouvert seul pour des raisons, voilà. Et moi, j'ai ouvert seul de mon côté. C'est moi qui me suis désisté. Et parce que je voulais quelque chose d'autre, voilà, que j'avais trouvé dans cette rue à Saint-Pierre. Mais on va dire, c'est même pas, on va dire un mini coup de tête. Je savais pas où je mettais les pieds. Aujourd'hui, je suis dedans. Et ce que je peux dire, ou je peux conseiller les jeunes chefs d'entreprise qui entrent, il faut se retrousser les manches. Il faut se retrousser les manches parce que on va dire que on vit dans un pays superbe. On va dire, quand on voit d'autres pays, faut essayer de prendre du recul et se dire qu'il y a
Il y a pire ailleurs. Mais c'est vrai aussi que c'est compliqué hein, fiscalement en France et voilà, tout le monde le sait. Hein. Mais il faut y croire, il faut croire en son projet. Et aujourd'hui, moi, je suis dedans. Je commence à sortir la tête de l'eau. Voilà. Et, mais il y a aussi un secteur qu'on n'a pas parlé, c'est cet après-gilet jaune également, qu'on ressent beaucoup. Je ne sais pas si Giraud, lui, en discutant avec des chefs d'entreprise, mais moi, quand je discute avec les gens, c'est énorme comment les gens aujourd'hui, et c'est normal, c'est un constat, je ne juge pas les consommateurs, je suis moi-même consommateur, mais les gens aujourd'hui ont des difficultés, consomment beaucoup moins, ou à d'autres priorités, je sais pas, mais c'est très compliqué. En plus, on a des concurrents, nous, dans notre domaine, et chaque commerçant a des concurrents. Donc tout ça fait un truc qui fait que, aujourd'hui, pour garder, l'espoir et vivre de son exploitation, il faut se lever très tôt. Et on dort parfois très tard. Voilà. Donc, c'est un très beau mot, en tout cas pour finir, mais on va finir un petit peu avec un mot de Giraud. C'est effectivement, il faut se retrousser les manches. Pas peur d'aller au charbon, comme on dit, d'aller travailler. Et effectivement, c'est peut-être quelque chose. Et toujours ce mot solidarité, je pense qu'il est aussi important. Giraud, quel serait pour toi le mot, en tout cas de conclusion, sur ce sujet-là? Il faudrait que je vienne dire une chose. Il y a le principe de dire qu'il faut que les commerçants soient solidaires. Mais il faut faire de sorte aussi que le consommateur soit solidaire avec les commerçants. Vous devez réfléchir entre vous. On leur pose un problème sur la table, le problème du pouvoir d'achat. Que ça, les commerçants de centre-ville, ils peuvent faire pour répondre à ça. Peut-être baisser les prix, oui, nous abaisse un peu nos marges. Oui, mais si c'est le prix à payer pour attirer la solidarité de la clientèle réunionnaise, pensez-y. D'accord. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir répondu déjà à notre invitation. Merci à toi, Giraud, également. Merci, Nakash. Alors, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un autre sujet sur Entreprendre Plus. Au revoir.